Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 4 au 19 août 2024. Alors je vous propose dans un premier temps d'analyser, donc en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant, quel secteur de vie est en train de se renouveler dans l'énergie du lion, dans votre thème, donc à partir de cette nouvelle lune. Puis ensuite, nous irons voir en fonction des ingrès lunaires, c'est-à-dire les moments où la lune change d'énergie, où elle passe la porte d'un signe. Et bien là, nous ferons donc un tour des aspects jusqu'à la prochaine pleine lune, qui sera bien le point d'apogée de ce cycle, ce moment de pleine lumière sur l'évolution là de ce qui aura été semé le 4 août 2024 et qu'il sera peut-être temps de réajuster. Donc si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez la lune dans le signe des Gémeaux, eh bien cette nouvelle lune du 4 août, qui est quand même extrêmement porteuse pour vous, a déclenché un potentiel de renouvellement dans le secteur 3 de votre thème, celui de la communication, de l'apprentissage, des relations avec les frères et sœurs, si vous n'en avez pas avec vos frères humains, avec peut-être vos voisins, et tout ce qui va impliquer les petits déplacements, les petits mouvements. Donc cette conjonction, dans ce secteur, elle amène la possibilité, d'amener plus de chaleur, plus de chance, plus de joie dans votre environnement immédiat. C'est vraiment la possibilité, surtout que Vénus était dans ce secteur également, d'y remettre plus d'harmonie, plus de fluidité, plus de beauté aussi. Mais les relations peuvent s'améliorer là, pendant toute cette période. Il est vraiment favorable de renforcer, de travailler à renforcer ces liens, de renforcer la fluidité de votre quotidien pour apporter plus de douceur à vos interactions quotidiennes. Jupiter et Mars sont dans votre secteur 1. Ils travaillent donc à l'expansion de qui vous êtes, à prendre plus de place à travers votre personnalité, la manière dont vous vous présentez au monde. Donc c'est quand même une période extrêmement dynamique pour vous, puisque Jupiter vous apporte des opportunités justement pour vous déployer, pour améliorer votre image de vous. C'est donc un excellent moment pour se réinventer, pour pouvoir prendre des initiatives audacieuses, saisir des opportunités de croissance personnelle. Mars apporte l'énergie, la motivation, le courage nécessaire pour poursuivre vos objectifs dans ce secteur de proximité, dans la communication. Vous pourriez vous sentir redynamisé, là, il y a plein d'enthousiasme, donc à transmettre des actions, là, des initiatives à prendre en lien avec tous ces secteurs. Tout ce qui concernera donc vos prises d'initiative en lien à la communication, à l'apprentissage, donc à améliorer vos relations de proximité, pourront bénéficier à votre dynamisme personnel. Donc c'est vraiment un moment propice là pour mettre en œuvre de nouvelles idées, de nouveaux projets. Mars communique avec le nœud nord en bélier, là, dans votre secteur, des groupes sociaux, des amitiés, des aspirations à long terme. Donc vos actions personnelles, elles peuvent s'aligner avec vos aspirations sociales, vos objectifs à long terme. C'est une période vraiment là, idéale pour vous connecter à des groupes, à des amis, à des associations, engendrer des collaborations là, qui partagent vos ambitions et qui sont prêtes à collaborer, à poursuivre vos grands objectifs. Donc il y a vraiment un énorme potentiel d'expansion de votre rayonnement, de votre sphère d'influence, mais qui est quand même retenu par Saturne rétrograde, qui continue un petit peu de vous ennuyer dans ce secteur de la carrière, des ambitions, de la réputation, de la vie publique. Saturne rétrograde ne met plus de freins à l'extérieur, mais nous parle de nos auto-limitations, des freins que nous maintenons en nous, que ce soit en termes de pessimisme, que ce soit en termes d'auto-sabotage, quel qu'il soit. Lorsqu'une planète rétrograde, il y a toujours des choses à réajuster. Elles nous permettent de revenir sur nos structures, sur nos engagements, sur notre authenticité, ou l'authenticité de nos collaborateurs, de nos supérieurs hiérarchiques. Donc il y a quand même des initiatives au niveau de la communication à prendre en lien avec vos objectifs professionnels. Vous pourriez vraiment avoir besoin là, d'ajuster cette manière de communiquer ou peut-être d'apprendre pour mieux répondre à vos objectifs de carrière. Peut-être faire des dernières formations, comment améliorer là ce qui bloque la fluidité dans le fait de pouvoir atteindre vos ambitions. Tout ça, ça indique un petit peu l'ambiance générale de ces 15 jours, ça donne la tonalité. Mais je vous propose d'aller voir plus près comment cette lune va continuer d'évoluer dans le ciel pendant 15 jours et comment ça va impacter vos émotions, votre humeur. Alors le 5 août, le lendemain de la nouvelle lune, Vénus qui était donc venue nourrir peut-être votre auto-estime,
au cœur de votre environnement quotidien à travers des opportunités financières, des rencontres, peut-être des rencontres sentimentales. En tout cas, vous avez pu dégager un certain magnétisme qui a pu créer donc des opportunités, des nouveaux projets peut-être aussi. Eh bien, cette Vénus, elle passe en Vierge, dans le secteur de la famille, du foyer, du lieu de vie, qui va donc profiter à son tour de tout votre investissement pour y retrouver de l'harmonie ou peut-être juste maintenir l'harmonie ou faire des investissements en lien avec ce domaine. En Vierge, Vénus, elle se repose un petit peu, c'est-à-dire que elle n'exprime plus ses émotions vers l'extérieur. Elle prend le temps de les analyser. Les systèmes se refroidissent. Donc là, on prend un petit peu de recul après la chaleur du lion, la grande démonstrativité du lion. On étudie les choses à la loupe ici, mais on ne les exprime pas, puisqu'elle est maîtrisée par Mercure, donc vraiment tout est mentalisé. Le lendemain, la Lune fait également son entrée dans le signe de la Vierge, donc également maîtrisée par Mercure, et ce même jour, Mercure entame sa seconde rétrogradation de l'année 2024. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne, j'ai fait une longue vidéo qui parle des 3 rétrogradations de Mercure cette année, puisqu'elles fonctionnent ensemble, ces 3 rétrogradations. Donc ça vous apportera plus de détails, mais dans le secteur 4, donc du foyer, des racines, du lieu de vie, de la famille en général, vous serez invité là à réévaluer des aspects en lien avec ces thématiques, surtout si ça implique des contractualisations, des engagements. C'est un bon moment pour revenir sur des malentendus, des problèmes familiaux, pour revisiter peut-être des projets domestiques, de rénovation ou autres, revenir peut-être sur des discussions, sur des engagements. La rétrogradation nous renvoie aussi à une réflexion sur notre passé familial ou en lien avec les fondations émotionnelles, pour mieux comprendre les besoins actuels aussi, pour justement approfondir les connaissances de ces structures initiales. Juste vigilance vraiment aux interprétations, aux malentendus quand Mercure rétrograde, aux pannes également si vous devez déplacer la famille. La communication ne passe plus par l'extérieur où elle se brouille, surtout que le 8 août, la Lune passe dans le signe de la Balance, dans votre secteur 5, celui de la romance, des enfants, des plaisirs immédiats, des loisirs, de la création en général, et elle croisera le nœud sud, qui pourrait là vous faire revivre des situations connues concernant l'équilibre justement au sein de ces thématiques, repasser par des épisodes, des ressentis, où vous avez pu avoir du mal à vous positionner au sein de la relation, dans laquelle vous vous êtes peut-être effacé pour maintenir l'harmonie coûte que coûte, mais ça ne paye pas en fait. Et surtout que maîtrisée par Vénus, la Lune là sera vraiment soumise à cette rétrogradation, à la capacité donc d'analyser les choses mais de ne pas les communiquer. Le 8, par effet de rétrogradation, donc Vénus et Mercure vont se réaligner. Donc on analyse toujours plus en profondeur ce qui se passe en termes d'émotions à l'intérieur, mais on ne communique pas, puisque sinon tout de suite, il y a une interprétation en face, il y a un malentendu, on veut transmettre un mail et on l'envoie pas à la bonne personne. Vraiment, il y a du brouillage, puisque ça nous invite à revisiter les choses intérieurement, à nous connecter, à déployer plus d'intuition, pour avoir une compréhension plus globale de nos émotions. Donc on analyse les choses, là vraiment, on les jauge, on étudie les problématiques, on les purifie intérieurement. L'approche se veut pragmatique, mais on ne communique pas. Surtout en début de rétrogradation, Mercure vraiment est très très lent. Et là, il va créer donc tout ce que je vous disais. Mais ce sera juste à communiquer plus tard. Il faut éclaircir les choses intérieurement. Le 11 août, la Lune entre dans le signe du Scorpion, dans votre secteur du quotidien, de la santé, de l'environnement de travail, des collègues. Secteur qui peut être un peu chaotique par défaut, mais là qui pourrait vous faire vivre des hauts et bas pendant 2 jours, puisque dès le réveil, donc elle passe dans ce signe, la Lune, donc elle est teintée par l'énergie de Pluton, le grand transformateur qui vient éradiquer ce qui ne peut être transformé, et vous pourriez vivre là des émotions fortes, donc très passagère, c'est assez rapide, mais en lien donc avec peut-être votre santé physique, psychologique, mais ça peut parler d'un rapport de force là, dont on aimerait se libérer, des situations, des émotions qui peuvent remonter à la surface, mais pour être purifiées, transformées, ou être dégagées de votre vie, puisque ça reviendra, on va le voir, le 17. Les émotions sont de toute façon toujours puissantes quand la Lune traverse ce signe du Scorpion. Le 13 août, la Lune entre dans le signe du Sagittaire, où elle vient s'opposer
à votre signe, donc où elle peut venir vous tenir tête. Ça peut concerner la relation, hein, ça peut être l'expression des émotions là, du partenaire qui crée des distorsions intérieures. Hein. Les émotions sont toujours puissantes, elles sont maîtrisées par Jupiter cette fois. Donc il peut y avoir là vraiment des événements au niveau de votre environnement relationnel, des choses un petit peu plus musclées puisque eh bien, Mars, l'action, le combat est dans ce secteur de votre personnalité. Attention à ce que vos réactions, vos actions restent mesurées parce que ça peut partir dans tous les sens. Et ce sera retenu par Saturne qui mène ce bras de fer avec cette expansion qui se veut rigoureuse, appliquée, méthodique. Saturne travaille donc à épurer certaines énergies en lien avec vos ambitions. Donc là, il pourrait vraiment y avoir des rapports de force face auxquels il sera important de vous positionner, de savoir mettre des limites, hein, remettre du réalisme dans vos projets, là, tout simplement en fonction de comment ça s'intègre dans votre thème, évidemment, mais ça peut être juste un rappel à l'ordre pour plus de structure. Ça peut également concerner les structures administratives, en lien avec peut-être vos ambitions. Surtout que le 15 août, la Lune donc entrera dans ce signe du Capricorne, et là, elle activera donc Saturne dans le secteur de vos transformations, des zones d'ombre, de ce qui est caché, de l'argent partagé, de la sexualité aussi. Donc ce sera un moment de tension maximum là, avec ce que vous cherchez à épanouir de votre personnalité. Vous pourriez être très impulsif ce jour-là. Juste vigilance parce que il y a encore des réajustements à faire au niveau de vos ambitions et de votre carrière. Le 17 août, cette lune va entrer dans le signe du Verseau où elle va s'aligner avec Pluton en tout début de journée. Donc là, concernant le secteur alors de l'étranger, de l'administration, des hautes études, vous pourriez là avoir l'occasion de reprendre la main dans un rapport de force, pouvoir vraiment imposer vos limites. Juste, il faudra surveiller vraiment la possible démesure. Hein. Jupiter enfle tout, donc vraiment, si vous vivez les choses trop personnellement avec votre ego, ça pourrait être un petit peu difficile et vous pourriez être recadré donc au niveau de la sphère publique ou de vos ambitions ou de projets là qui n'iront pas plus loin. Tout ça travaille à l'expansion de qui vous êtes, au positionnement de votre personnalité. Elle travaille pour vous, ces énergies, mais il faudra peut-être un peu de recul pour vraiment pouvoir en mesurer la portée dite positive. Hein. Donc, bras de fer là entre peut-être nouvelles responsabilités aussi au sein des ambitions sociales pour lesquelles il y a peut-être des choses là à sacrifier, des projets, partout là où vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur. En fonction des qualités là que vous reconnaissez de cette nouvelle lune en Lion qui peut déployer une nouvelle estime de vous, mais qu'il va bien falloir imposer, y compris sur la scène de vos ambitions. Juste pendant ces 2 jours, on garde son sang-froid. Hein. La lune en Capricorne, elle est faite pour ça. Ça se précisera, hein, tout ça, là, le 19, puisque Vénus sera à son tour en tension. Donc, au sein de votre foyer, là, l'harmonie pourrait être plus délicate, puisque, elle sera en tension maximum avec Saturne, qui viendra peut-être donc trancher sur une situation. Ce peut être des dépenses, là, qui vous obligent à revoir vos plans, mais ce sera aussi le jour où vous verrez clairement tout ce que ce cycle implique, tout ce qui a été semé justement en termes de revalorisation de qui vous êtes début août, puisque ce sera le moment de la pleine lune, ce sera un grand moment d'objectivité. Vous pourrez là peut-être palper ce qui doit être réajusté pour pouvoir en tirer un meilleur bénéfice pour vous. Donc profitez là de cette période pour démarrer des nouveaux projets en lien à la communication, à l'apprentissage, avec peut-être de nouvelles relations. L'harmonie et la douceur seront vraiment favorisées dans vos interactions quotidiennes. Et ensuite, dans votre foyer, mais où vous serez challengé aussi, on l'a vu, donc fin août. Utilisez vraiment là l'énergie de Jupiter, de Mars, dans votre secteur 1 pour déployer votre personnalité, pour prendre des initiatives audacieuses. Vos efforts personnels peuvent vraiment soutenir vos projets. Donc, il y a des efforts à faire, c'est maintenant. Il y a quand même des problématiques familiales qu'il faudra réévaluer ou filiales, en lien donc peut-être aussi avec votre lieu de vie pendant Mercure rétrograde, donc un déménagement, une vente qui prend du retard. Il y a l'idée là de pouvoir revenir corriger des erreurs passées, réajuster vos attentes pour rééquilibrer votre épanouissement à la fois personnel et professionnel. Vous aurez vraiment la possibilité de trouver des solutions constructives là pendant cette période,
qui vous invite à réinventer votre manière de communiquer, votre image de vous aussi, à saisir des opportunités d'expansion personnelle, d'aligner vos initiatives avec vos grands objectifs, peut-être de devoir réévaluer certains projets pour qu'ils soient plus authentiques, plus sains. Il y a vraiment l'idée de trouver un équilibre entre vos aspirations à long terme, mais de faire les ajustements nécessaires dans vos relations, dans votre carrière. Voilà, j'espère avoir un petit peu éclairé cette période qui, je le rappelle, vous est favorable, avec une nouvelle lune en Lion en bon aspect, en aspect très dynamique à votre signe. Profitez de cette période-là, vraiment, pour faire les réajustements nécessaires pour pouvoir prendre un nouveau départ dès cette rentrée, y compris dans votre carrière, dans vos ambitions, tout en réajustant ce qui doit l'être au sein du foyer. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos messages, vos dons. Si vous aimez mon travail, c'est un soutien énorme. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!